Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Florian, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr et aujourd'hui je suis particulièrement content parce qu'on approche de l'été et qui dit été dit apéro entre amis, dit barbecue également et là en fait on va voir ensemble quels aliments on va pouvoir choisir tout simplement pour les barbecues, vous savez les occasions spéciales un peu. Lorsque vous vous retrouvez entre potes, lorsque vous faites apéro jusqu'à tard le soir. Donc voilà, on va tout voir dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, je vous rappelle qu'il y a toujours les liens en bas dans la description que vous pouvez télécharger. Il y a le livre numérique de 10 recettes brûleuses de graisse ainsi que la liste de courses lorsque vous allez en supermarché pour vous aider. Donc voilà, on arrive en été. Il y a le beau temps, il y a les plages, il y a les barbecues, il y a les filles, etc. Donc pour les mecs. Et donc voilà, moi je vais vous donner dans cette vidéo la preuve qu'on peut allier plaisir et manger sainement. Donc voilà, là c'est pas une vidéo cheat meal ou quoi. C'est vraiment le fait de tenir compte en fait de la bonne alimentation pour garder ses abdos visibles. Vous avez travaillé dur pendant tout l'hiver pour avoir un corps au top du top. Et là le but c'est pas de tout gâcher lorsque vous allez faire vos apéros. Vos barbecues au bord de la plage ou quoi. Donc voilà, je vais vous donner des conseils pour limiter toutes les calories, les apports caloriques que vous allez donner à votre corps. Donc voilà, pendant la préparation, voilà, on est en train d'allumer le feu. Juste avant d'allumer le feu, il y a le moment fatidique. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'apéro. Donc moi, j'ai l'habitude de faire de l'apéro avec mes potes avant d'allumer et pendant qu'on allume le feu. Donc voilà, là il y a des montagnes de chips, il y a des 3D, etc. qui sont posés sur la table. Il y a des bretzels vu qu'on est en Alsace. Il y a également la bière. Et donc du coup là la tentation devient un peu difficile. Donc voilà. Et en même temps, on se mange également des remarques en pleine tête. Donc, ouais, t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bois pas de bière ou pourquoi tu manges pas de bretzel vu que t'es alsacien? Moi, ce que je vous conseille tout simplement, même si vous n'êtes pas alsacien, c'est de participer en fin de compte à la préparation de la viande, à la préparation de l'apéro, etc. Pour simplement éviter de rester devant la table à se faire tenter par des montagnes d'apéro, des biscuits apéritifs, etc. Tout simplement aider aux organisateurs à préparer le barbecue, ou alors j'ai encore une meilleure technique pour vous, c'est que vous allez organiser le barbecue et c'est vous qui allez sélectionner l'apéritif à manger. Donc voilà, ce que j'avais l'habitude de faire également, c'est de prendre en fin de compte des légumes, des légumes crus, des carottes ou ce genre de choses, et à tremper dans des sauces pas du tout caloriques. Donc fromage blanc, Maggi par exemple, ça passe super bon, avec des légumes bien croquants, des petites tomates cerises, etc. Des légumes bien frais pour l'été, ça passe super lorsque vous faites apéro pour un barbecue. Et en plus, vous avez le plein de vitamines et c'est pas calorique du tout et vous allez être vite rassasié. Donc voilà. En ce qui concerne la boisson, donc le number one, vous allez privilégier vraiment l'eau plate. Ce que je peux vous donner éventuellement comme astuce, c'est que moi, j'utilise des jus de citron, donc bio, que je mélange avec l'eau gazeuse. Ça fait un effet limonade, c'est vraiment top. Surtout, ça se boit bien frais avec des glaçons éventuellement, et ça passe crème lorsque vous êtes au soleil. Donc voilà, là le but ça va être d'éliminer, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, d'éliminer l'alcool, d'éliminer les sodas également. On va faire la passe également sur les jus de fruits qu'on achète en supermarché, parce que les jus de fruits regorgent de sucre raffinés qui sont pas forcément inscrits, qui sont pas forcément dévoilés au grand public. Donc les gens pensent qu'en buvant des jus de fruits, ils vont tout simplement éviter de boire trop de sucre, comme dans le Coca par exemple, ou dans le Fanta, ou les autres sodas connus. Donc voilà, je ne vais pas citer trop de marques, mais voilà, le but là, c'est vraiment de faire la part des choses et de consommer, de boire que de l'eau ou de l'eau plate, de l'eau pétillante ou de l'eau plate par exemple. Donc en ce qui concerne la viande, on va privilégier la viande blanche qui est très riche en protéines et faible en acides gras saturés. Donc contrairement aux viandes rouges par exemple, le porc, le bœuf, etc. Donc là on va vraiment limiter les acides gras transformés, les viandes. On va éliminer les viandes transformées. Donc tout ce qui est merguez, chipolata, on va le virer tout simplement parce que c'est pas vraiment sain pour vous. On va dire que, j'ai vu sur certaines fiches d'information que les merguez, sur 100 grammes de merguez, il y a 70 grammes de gras.
Donc voilà, là c'est vraiment pas top du tout pour votre régime. Vous allez avoir vos abdos qui vont être impactés, ils vont disparaître l'un après l'autre. C'est vraiment pas l'objectif. Donc dirigez-vous vers des viandes blanches, bonnes en protéines, bonnes en apport calorique qui vont qui vont vous couper votre faim tout simplement et qui vont vous éviter toute tentative de craquage. Donc voilà, on va vraiment, là le but en fin de compte, ça va être d'apporter des saveurs à ces viandes blanches. Donc vous avez l'habitude d'en consommer toute l'année, tous les jours, etc. Si vous êtes comme moi par exemple, si vous suivez déjà un plan de nutrition, si ce n'est pas le cas, faites-le. Mais là, ça va être, le but va être en fin de compte de donner du goût, donc grâce à des épices, à des marinades. En fin de compte, on va laisser reposer la viande pendant une journée au frigidaire dans un mélange d'épices, de sauce, pas trop calorique bien entendu, dans un genre de mélange bien épicé. Et lorsqu'on va mettre ça sur le feu, ça va être juste terrible, ça va être terrible. Je fais ça à chaque fois et à chaque fois les gens tombent dans le panneau, ils mangent ça comme des petits pains. Enfin ça se mange comme des petits pains. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas les gens en raffolent. Donc voilà, c'est vraiment top pour apporter de la saveur tout en gardant la ligne. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, c'est faire des brochettes avec du poulet ou de la dinde en mettant des oignons rouges, par exemple du poivron, des tomates cerises également pour apporter vraiment de la bonne saveur et tout en respectant votre rapport calorique pour la journée. Donc voilà. En ce qui concerne les sauces, on va vraiment virer la mayo, on va virer le ketchup. C'est vraiment beaucoup trop gras et c'est vraiment beaucoup trop sucré dans certains des cas. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la base de la base. On va rester sur la moutarde. Donc juste pour exemple, sur 100 g de moutarde, vous avez environ 3-4 g pour 100 g. Donc voilà, c'est que dalle. Vous n'allez jamais de la vie consommer 100 g de moutarde d'un coup. Vous allez crever sinon. donc voilà. Ensuite, au niveau des légumes, vous pouvez y aller à volonté, bien entendu. Vous pouvez en consommer, reconsommer, etc. Entrée, plat, même au dessert si ça vous chante. Donc les légumes, c'est vraiment, là c'est open bar, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au niveau des desserts, pour moi le top du top, c'est les fruits. Donc les fruits, il faut savoir que les fruits vont vous rassasier beaucoup plus vite qu'autre chose et que en fin de compte, les fruits ne sont pas aussi caloriques qu'on le croit. Donc voilà, l'idéal, c'est une vraiment bonne salade de fruits bien fraîche, gardée au frigo pendant toute la soirée. Et au moment du dessert, vous allez vraiment, vous allez kiffer ça avec de la grenade, avec tous les fruits exotiques, les cerises, les bananes, les pommes, etc. Donc là, c'est vraiment un cocktail explosif de vitamines. C'est l'idéal pour votre corps, tout simplement. Donc voilà. Tout le long, il va falloir faire quelques sacrifices pour garder la ligne, mais en fin de compte, vous allez vraiment avoir l'avantage vis-à-vis des personnes qui ne respectent pas du tout ces règles. Vous allez avoir un corps sain et en bonne santé, et en plus de ça, vous allez avoir une apparence hors du commun, parce que les gens n'ont pas les mêmes habitudes que vous, et si vous mettez d'autres habitudes qu'ils ont l'habitude de mettre en place, vous allez forcément avoir d'autres résultats que la majorité des personnes qui vous entourent. C'est totalement logique, donc voilà, j'espère que vous avez bien saisi la chose. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo sur l'été, ça vous plaît. On va également faire un petit tour dehors prochainement. Donc restez pas loin pour voir toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à en faire d'autres. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le i comme info en haut à droite de votre écran si vous visionnez via un smartphone. J'ai pas mal de cadeaux pour vous. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!